quand ma sœur est tombée enceinte, mes parents lui ont offert tout l'équipement nécessaire pour bébé et une immense fête, ainsi qu'un voyage de luxe pour sa famille, déclarant « Enfin, quelqu'un nous donne un beau bébé et non quelqu'un qui cherche à attirer l'attention. » Et quand je suis tombée enceinte à mon tour et que j'ai fait une grande annonce, toute la famille a simplement soupiré « Oh, génial, encore un bébé !» Mon mari, serrant les dents, a crié « Donc rien pour notre enfant !» Et mes parents ont répondu « Excuse-nous, ne fais pas de scène. C'est notre maison. Si ça ne te plaît pas, alors sors. » Ma sœur a dit en ricanant, elle a dû tomber enceinte juste pour les cadeaux. Tout le monde s'est mis à rire. Je suis restée silencieuse et je suis partie avec mon mari. Le lendemain matin, j'ai reçu 24 appels manqués de mes parents, disant « C'est urgent. S'il te plaît, décroche. » Mon nom est Stella, et voici l'histoire de la façon dont le favoritisme de ma famille m'a poussée à faire quelque chose qui a tout changé pour toujours. En grandissant, ma sœur aînée, Candace, a toujours été l'enfant chéri. Elle était plus jolie, plus populaire, selon mes parents, plus responsable. J'étais la fille cadette qui cherchait supposément à attirer l'attention et qui provoquait des drames partout où elle allait. Du moins, c'est ce qu'ils me disaient toujours. Candace a eu la meilleure chambre, les plus beaux vêtements, surtout, le soutien et l'amour inébranlable de mes parents. J'ai appris très tôt que je devais travailler 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance qu'elle recevait sans effort. À mes 18 ans, j'ai quitté la maison pour l'université et je suis rarement revenue. La distance m'a aidée, mais chaque réunion de famille me rappelait ma place dans la hiérarchie. Candace avait épousé son petit ami d'université, Gordon, juste après l'obtention de son diplôme, et ils essayaient d'avoir un bébé depuis 2 ans. De mon côté, j'ai rencontré mon mari, Russell, à l'école doctorale, et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à laquelle mes parents ont à peine assisté, car elle était en conflit avec la fête de promotion professionnelle de Candace. 2 ans après notre mariage, Candace est finalement tombée enceinte. L'annonce a été faite lors du dîner du dimanche chez mes parents, et on aurait dit qu'elle avait découvert le remède contre le cancer. Ma mère a immédiatement fondu en larmes de joie, serrant Candace dans ses bras comme si elle venait de gagner à la loterie. Mon père s'est levé et a déclaré que c'était le plus beau jour de sa vie. Ils ont commencé à planifier une immense fête prénatale ce soir-là même. Enfin, quelqu'un nous donne un beau bébé et non quelqu'un qui cherche à attirer l'attention, a dit ma mère, me jetant un regard éloquent. J'ai senti mes joues me brûler, mais j'ai souri et félicité ma sœur comme la bonne fille que j'étais censée être. Au cours des semaines suivantes, la préparation pour le bébé de Candace était comme rien de ce que j'avais jamais vu. Mes parents lui ont acheté une chambre de bébé complète valant plus de 2800 €. Ils ont organisé une fête prénatale avec plus de 100 invités, comprenant un photographe professionnel, un traiteur et un bar à bonbons. Les cadeaux étaient extraordinaires, des vêtements de bébé de marque, la poussette la plus chère, un système de surveillance pour bébé haut de gamme et suffisamment de couches pour durer 1 an. Mais le clou du spectacle fut le voyage de Baby Moon. Mes parents ont surpris Candace et Gordon avec 2 semaines de vacances tout frais payées à Hawaï, dans un complexe de luxe avec soins de spa et vol en première classe. Toute future mère mérite d'être choyée, a déclaré mon père en lui remettant les billets. J'ai observé tout cela se dérouler avec un mélange de bonheur pour ma sœur et une profonde douleur lancinante que j'essayais de réprimer. Russell remarquait ma lutte et me demandait souvent si j'allais bien, mais je l'ai toujours écarté. Que étais-je censée dire ? Que j'étais jalouse de ma sœur enceinte ? Que je me sentais invisible dans ma propre famille ? Cela semblait mesquin même dans ma propre tête. 1 mois après l'annonce de Candace, j'ai découvert que j'étais enceinte aussi. Russell et moi essayions depuis plus d'1 an, et nous étions absolument ravis. J'étais folle de joie et j'avais hâte de partager la nouvelle avec ma famille. Sûrement, cette fois serait différente. Sûrement, il serait aussi heureux pour moi qu'il l'avait été pour Candace. J'étais tellement naïve. J'ai planifié l'annonce avec soin. J'ai acheté un adorable body qui disait « Meilleur grand-parent du monde » et je l'ai enveloppé dans une belle boîte. Russell et moi sommes allés chez mes parents pour le dîner du dimanche, exactement comme Candace l'avait fait. Toute la famille était là, mes parents, Candace et Gordon, et ma tante Carole, qui nous rendait visite. Après le dîner, je me suis levée avec le plus grand sourire.
Russell et moi avons une merveilleuse nouvelle à partager, ai-je commencé, le cœur battant d'excitation. J'ai tendu la boîte à ma mère, qui l'a ouverte avec une expression confuse. Elle a sorti le body et l'a fixé un instant. Puis elle m'a regardé, et au lieu de la joie, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à de l'agacement traverser son visage. Oh, génial! Encore un bébé, dit-elle avec un lourd soupir, jetant le body sur la table. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis sentie gifler. Candace avait l'air mal à l'aise. Gordon étudiait ses chaussures, et mon père secouait simplement la tête. Vraiment, Stella? Maintenant, dit mon père. Tu n'aurais pas pu attendre après la naissance du bébé de Candace? Je suis restée là, figée, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Où était l'excitation, les câlins, la planification immédiate et les cadeaux qui avaient entouré l'annonce de Candace? Russell, qui avait observé silencieusement, s'est soudainement levé, le visage rouge de colère. Donc rien pour notre enfant, a-t-il exigé, sa voix s'élevant. Stella est votre fille aussi. C'est son premier bébé, et c'est comme ça que vous réagissez? Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Excuse-moi, ne fais pas de scène. C'est notre maison. Si ça ne te plaît pas, alors sors. J'ai senti mon monde s'écrouler. Candace, qui était restée silencieuse jusque-là, a soudainement pris la parole avec un sourire narquois. Elle a dû tomber enceinte juste pour les cadeaux. C'est là que tout le monde a éclaté de rire. Ma propre famille se moquait de la suggestion que j'étais tombée enceinte juste pour obtenir des cadeaux comme ma sœur en avait reçu. Les rires résonnaient comme des poignards dans ma poitrine. Je suis restée là pendant ce qui a semblé être une éternité, mais n'était probablement que quelques secondes. La pièce était remplie de leurs rires, et je pouvais voir l'amusement dans leurs yeux. Ma propre famille pensait que j'étais une sorte de blague cherchant l'attention. Je n'ai pas dit un mot. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'est nouée et les larmes menaçaient de déborder. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte, Russell juste derrière moi. En partant, j'ai entendu ma mère crier après nous, « Ne sois pas si dramatique, Stella ». Le trajet en voiture fut silencieux, à l'exception du son de mes sanglots étouffés. Russell s'est penché et m'a tenu la main, sa mâchoire serrée de colère. Quand nous sommes arrivés à la maison, il a finalement parlé. C'était impardonnable, a-t-il dit doucement. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait traité comme ça. J'ai pleuré pendant des heures cette nuit-là. Toutes les années où je m'étais sentie secondaire, négligée et rejetée, sont revenues en force. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Ils avaient rejeté mon enfant à naître, notre enfant, comme s'il s'agissait d'un inconvénient. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 24 appels manqués de mes parents. Les messages vocaux étaient paniqués. Stella, c'est urgent. S'il te plaît, décroche. Quelque chose de terrible s'est passé. Nous avons besoin que tu nous rappelles immédiatement. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai rappelé, craignant que quelque chose ne soit arrivé à Candace ou à son bébé. Ma mère a décroché à la première sonnerie. Stella, Dieu merci. Nous avons besoin que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Candace va bien? Le bébé va bien? Candace va bien, mais nous avons un problème. Un gros problème. Peux-tu simplement venir? Nous ne pouvons pas en discuter au téléphone. Contre mon meilleur jugement et les protestations de Russell, je me suis rendue chez mes parents. Quand je suis arrivée, je les ai trouvés assis à la table de la cuisine avec des expressions sérieuses. Candace était là aussi, l'air pâle et inquiète. « Assieds-toi », dit mon père d'un air sombre. Je suis restée debout. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère a pris une profonde inspiration. Nous avons reçu un appel de la mère de Gordon hier soir. Apparemment, Gordon a une liaison depuis des mois. Elle l'a découvert et a tout raconté à Candace. J'ai regardé Candace, qui fixait ses mains. Je suis tellement désolée, Candace. Est-ce que tu vas bien? Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Ça empire. Il volait de l'argent sur notre compte joint pour payer les dépenses de sa petite amie. Nos économies ont disparu.
Tout. Et il a demandé le divorce. Je me suis sentie sincèrement désolée pour ma sœur. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle souffre. C'est horrible. Je suis tellement désolée que cela t'arrive. Mon père a raclé sa gorge. Voici le problème, Stella. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour les préparatifs du bébé de Candace. La chambre, la fête, le voyage à Hawaï, c'était plus de 14 000 € au total. Et maintenant, avec Gordon qui part et prend la moitié de tout, Candace ne peut pas se permettre d'élever le bébé seule. Je l'ai fixé, ne comprenant pas où il voulait en venir. Ma mère est intervenue. Nous nous demandions si toi et Russell seriez prêts à aider. Peut-être prendre certaines des affaires de bébé que nous avons achetées, puisque vous allez avoir un bébé aussi. Et peut-être aider avec certaines dépenses. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous me demandez de soutenir financièrement Candace après la façon dont vous m'avez tous traité hier? C'était juste un malentendu, dit rapidement ma mère. Nous étions juste surpris, c'est tout. Tu sais que nous t'aimons. Candace a finalement parlé. Stella, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir en tant que mère célibataire. Maman et papa aident déjà autant qu'ils le peuvent, mais avec leurs revenus fixes. J'ai regardé autour de moi leurs visages pleins d'attente. Ils voulaient que j'intervienne et que je sauve la situation, que je sois la bonne fille qui arrange les problèmes de tout le monde, comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose en moi avait changé depuis hier. Quelque chose s'était brisé, et je n'étais pas sûre que cela puisse être réparé. J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela, ai-je finalement dit. Du temps, dit mon père. Stella, c'est la famille. La famille aide la famille. Tu as raison, ai-je dit doucement. La famille devrait aider la famille. Elle devrait aussi célébrer les joies des autres et se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Elle devrait traiter tous ses enfants de manière égale, avec amour et respect. Je me suis dirigée vers la porte. J'ai répété, j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second. Russell m'attendait, et je lui ai tout raconté. Il a écouté sans interruption, son expression s'assombrissant à chaque détail. Laisse-moi bien comprendre, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Hier, ils t'ont traité comme des ordures pour avoir annoncé ta grossesse. Ils se sont moqués de toi et nous ont mis à la porte. Et aujourd'hui, ils veulent que tu soutiennes financièrement Candace et que tu prennes en charge ses problèmes. Quand il l'a formulé ainsi, cela paraissait encore pire. À quoi penses-tu? A-t-il demandé doucement. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Je pense que j'en ai fini d'être leur plan B. J'en ai fini d'être la fille dont ils ne se souviennent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents et leur ai demandé de réunir la famille. J'avais quelque chose d'important à discuter. Quand je suis arrivée chez eux, tout le monde attendait. Mes parents, Candace, et même tante Carole, qui avait prolongé sa visite à cause du drame. Je me suis tenue au même endroit où j'avais fait mon annonce de grossesse juste 2 jours plus tôt. J'ai réfléchi à votre demande, ai-je commencé, et j'ai pris quelques décisions. Ils se sont tous penchés en avant, pleins d'attentes. Premièrement, je veux que vous sachiez tous que je ne vais pas aider à soutenir financièrement le bébé de Candace. Ma mère a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Laissez-moi finir. Deuxièmement, j'ai décidé de couper tout contact avec vous tous. La pièce a explosé. Stella, tu ne peux pas être sérieuse. S'est exclamé ma mère. C'est ridicule. A crié mon père. Mais j'ai continué à parler par-dessus leurs protestations. Pendant des années, j'ai regardé Candace recevoir l'amour, le soutien et les ressources qui ne m'ont jamais été offerts. J'ai été la fille que vous appelez lorsque vous avez besoin de régler quelque chose, celle qui est censée être compréhensive lorsqu'elle est maltraitée. Celle qui est censée être reconnaissante pour les miettes d'attention. J'ai regardé directement mes parents. Hier, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte de votre petit enfant, vous avez soupiré comme si c'était un inconvénient. Vous avez fait des blagues sur le fait que je cherchais l'attention. Vous avez ri quand Candace a suggéré que je n'étais tombée enceinte que pour les cadeaux. Vous nous avez jetés hors de votre maison.
Le visage de ma mère était rouge. Nous avons dit que nous étions désolés pour ça. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit que c'était un malentendu. Il y a une différence. Je me suis tournée vers Candace. Et toi, ma chère sœur, tu as ricané et fait des blagues à mes dépens alors que j'essayais de partager l'un des moments les plus heureux de ma vie. Candace a semblé frappée. Stella, je plaisantais. Je ne voulais pas, si, tu le pensais, ai-je dit doucement. Vous le pensiez tous. Et ce n'est pas grave, car cela m'a aidé à enfin voir la vérité sur cette famille. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main. Ceci est une lettre que j'ai écrite à chacun de vous. Elle explique en détail pourquoi je coupe le contact et ce qui devrait changer si jamais vous voulez une relation avec moi et mon enfant. J'ai placé l'enveloppe sur la table. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de messages. Ne vous présentez pas chez moi. Quand mon bébé naîtra, vous ne serez pas informé. Vous ne serez pas invité à rencontrer votre petit enfant. Vous avez clairement indiqué que ce bébé n'est qu'un autre bébé qui n'a aucune importance pour vous. Le silence était complet maintenant. Stella, s'il te plaît, a chuchoté ma mère, les larmes coulant sur son visage. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. C'est vrai, ai-je dit. Nous sommes une famille. Mais être une famille, ce n'est pas seulement partager de l'ADN. C'est l'amour, le respect, le soutien et le fait de se traiter mutuellement avec gentillesse. Et vous m'avez montré à plusieurs reprises que je n'ai pas cela ici. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Si Candace a besoin d'aide, elle peut demander aux parents de Gordon, faire une demande d'aide sociale, ou se débrouiller comme n'importe quelle autre mère célibataire. Je ne suis pas responsable de nettoyer le désordre que son mari a fait, surtout pas après la façon dont j'ai été traitée. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis retournée. Oh, et encore une chose. J'ai déjà parlé à tante Carole en privé. Elle restera chez moi pour le reste de sa visite. Elle m'a dit qu'elle observait la dynamique de cette famille depuis des années et qu'elle est dégoûtée par ce qu'elle a vu. Tante Carole s'est levée lentement. Stella a raison. Je vous ai vu favoriser Candace pendant des décennies, et je suis restée silencieuse parce que ce n'était pas ma place. Mais ce qui s'est passé hier était cruel et impardonnable. Je suis fière de Stella qui défend enfin ses droits. Elle s'est approchée de moi. Je serai à la voiture dans une minute, ma chérie. En partant, j'entendais ma mère sangloter et mon père crier à quel point j'étais ingrate. Candace pleurait et me suppliait de reconsidérer, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les mois suivants ont été à la fois difficiles et libérateurs. Mes parents ont tout essayé pour me faire parler. Ils ont envoyé des fleurs, des cartes, des cadeaux pour le bébé. Ils ont demandé à d'autres membres de la famille de m'appeler. Ils se sont même présentés à mon lieu de travail, me forçant à impliquer la sécurité. Candace appelait depuis différents numéros, tantôt en pleurant, tantôt en colère, tantôt en suppliant. Elle me disait que Gordon était parti temporairement après leur dispute, la laissant effrayée et seule. Elle restait chez mes parents maintenant, et les choses étaient financièrement difficiles. Elle avait besoin d'aide pour les factures médicales, les dépenses de bébé, tout. J'étais désolée pour sa situation, mais je suis restée ferme. Ce n'était pas ma responsabilité, et je n'allais pas laisser la culpabilité me manipuler pour revenir à une dynamique toxique. Le harcèlement a pris de l'ampleur lorsque j'étais enceinte d'environ 4 mois. Ma mère a commencé à apparaître dans des endroits où elle savait que je serais, l'épicerie que j'utilisais toujours, le café près de mon travail. Elle m'approchait en public, faisant des plaidoyers émotionnels pour être entendue. « S'il te plaît, Stella », gémissait-elle assez fort pour que tout le monde entende. « Je veux juste faire partie de la vie de mon petit enfant. Comment peux-tu être si cruel ?» Les autres clients et les acheteurs fixaient, me jugeant clairement pour avoir fait pleurer cette pauvre femme. Je me suis sentie humiliée et stressée, ce qui n'était pas bon pour le bébé. J'ai dû commencer à faire mes courses dans différents magasins et à changer mes habitudes. Russell était furieux. « C'est du harcèlement », a-t-il dit. Nous devrions obtenir une ordonnance restrictive. J'y ai songé, mais quelque chose me retenait.
C'étaient peut-être les derniers vestiges de mon conditionnement à protéger la réputation de ma famille, même à mes propres dépens. À peu près à la même époque, j'ai commencé à recevoir des appels au travail de personnes que je connaissais à peine. Des parents éloignés, des amis de la famille, des gens de l'église de mes parents. Ils avaient tous le même message, j'étais égoïste et ingrate. Comment pouvais-je abandonner ma famille quand ils avaient le plus besoin de moi? Ne savais-je pas que Candace était en difficulté en tant que future mère célibataire? Un appel particulièrement difficile est venu de Madame Patterson, mon ancienne institutrice de 3e année, qui était restée amie avec ma mère au fil des ans. « Stella, ma chérie », a-t-elle dit avec ce ton condescendant dont je me souvenais. « Ta mère est hors d'elle. Elle a perdu du poids. Elle ne dort pas. Et la pauvre Candace, devant gérer sa grossesse toute seule. Tu as toujours été une enfant si sensible. Sûrement, tu peux trouver dans ton cœur de pardonner quel que soit le petit malentendu qui s'est produit. Petit malentendu. Cette phrase revenait sans cesse dans ces conversations. On avait dit à tout le monde que j'avais réagi de manière excessive à un incident mineur, que j'étais dramatique et cherchais l'attention, exactement ce que ma famille avait toujours prétendu à mon sujet. Les appels sont devenus si fréquents et perturbateurs que j'ai dû demander à ma superviseure, Wanda, si je pouvais lui parler en privé. Je gère des problèmes familiaux qui affectent mon travail, ai-je expliqué. Je reçois plusieurs appels personnels chaque jour de personnes qui essaient de me culpabiliser pour que je me réconcilie avec des membres de ma famille qui m'ont maltraité. Wanda, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, m'a écouté attentivement. Stella, je travaille avec vous depuis 3 ans. Vous êtes l'une de nos employées les plus professionnelles. Si vous dites que vous faites face à la toxicité familiale, je vous crois. Cela vous aiderait-il si nous filtrions vos appels? Son soutien signifiait tout pour moi. C'était une validation d'avoir quelqu'un en position d'autorité reconnaître que je n'étais pas le problème. Mais le stress faisait des ravages. J'ai commencé à avoir du mal à dormir, constamment inquiète de ce que serait la prochaine étape de ma famille. Ma tension artérielle a augmenté lors d'un examen prénatal de routine et mon nouveau médecin, le Dr Singh, était préoccupé. Le stress n'est bon ni pour vous ni pour le bébé, a-t-elle dit doucement. A-t-il quelque chose qui se passe dont nous devrions discuter? J'ai craqué et je lui ai tout raconté sur la situation familiale, le harcèlement, la culpabilité et la pression constante sous lesquelles j'étais. Le Dr Singh a écouté sans jugement, puis a dit quelque chose qui m'a surprise. Stella, ce que vous décrivez ressemble à une forme d'abus appelé les « singes volants » flying monkey. Elle m'a expliqué que c'est un terme utilisé pour décrire quand un agresseur utilise d'autres personnes pour continuer leur harcèlement et leur manipulation. Il recrute des amis, des membres de la famille, quiconque écoutera leur version des événements, et les envoie faire pression sur la victime pour qu'elle revienne. Elle m'a donné un dépliant sur l'abus émotionnel et la manipulation familiale. Je veux que vous envisagiez de parler à un conseiller. Et si ces personnes affectent votre santé et votre grossesse, vous avez tout à fait le droit d'engager des poursuites judiciaires. Ce soir-là, j'ai montré le dépliant à Russell et lui ai dit ce que le médecin avait dit. Il m'a tenu pendant que je pleurais, frustré de voir comment ma famille pouvait encore me blesser même lorsque j'essayais de me protéger d'eux. Tu sais quoi, a-t-il dit soudainement. Nous allons tout documenter, chaque appel, chaque apparition, chaque message, et s'il n'arrête pas, nous allons obtenir cette ordonnance restrictive. Nous avons commencé à tenir des registres détaillés. Le volume était préoccupant. En une semaine, j'ai reçu 15 appels téléphoniques de divers membres de la famille et amis de la famille. Mes parents ont passé devant notre maison plusieurs fois que nous avons pu documenter, ralentissant parfois et prenant des photos. Le point de rupture est arrivé lorsque ma mère s'est présentée sur le lieu de travail de Russell pendant sa pause déjeuner, l'attendant près de sa voiture sur le parking. Russell travaillait comme comptable dans une petite entreprise, et elle l'a confronté, provoquant une telle scène que ses collègues ont tout vu. La sécurité a dû l'escorter hors de la propriété. Elle a dit à tout le monde au bureau que tu la privais de son petit enfant parce que tu étais mentalement instable, m'a dit Russell ce soir-là, le visage tendu de colère. Elle a dit que je devrais te forcer à obtenir de l'aide psychiatrique. C'en était trop. Le lendemain,
nous avons déposé une demande d'ordonnance restrictive contre mes parents, Candace et tout autre membre de la famille agissant en leur nom. L'audience du tribunal était surréaliste. Mes parents se sont présentés habillés comme s'ils assistaient à des funérailles. Ma mère serrait des mouchoirs et avait l'air fragile. Ils avaient amené des témoins de moralité, des gens de leur église, des amis de longue date de la famille, tous prêts à témoigner à quel point ils étaient des gens merveilleux et à quel point j'étais déraisonnable. Mais nous avions notre documentation, 15 pages d'incidents de harcèlement enregistrés, des photos de garés devant notre maison, le témoignage du superviseur de Russell concernant la confrontation de ma mère sur le parking, et une déclaration du docteur Singh sur la façon dont le stress affectait ma grossesse. La juge, une femme âgée aux yeux perçants, a écouté les deux parties. Quand ma mère a commencé à pleurer et à affirmer qu'elle voulait juste aimer son petit enfant, l'expression de la juge est restée neutre. Madame Thompson, dit la juge à ma mère, l'amour n'inclut pas le harcèlement criminel et la perturbation du lieu de travail. Les preuves présentées montrent un schéma clair de comportement conçu pour forcer le contact par l'intimidation et la manipulation émotionnelle. L'ordonnance restrictive a été accordée pour 6 mois avec possibilité de prolongation. Mes parents ne devaient avoir aucun contact avec moi, Russell ou notre propriété. Ils ne pouvaient pas s'approcher à moins de 150 mètres de notre maison, de nos lieux de travail ou de tout établissement médical que je fréquentais. En quittant le palais de justice, ma mère m'a crié « Tu le regretteras, Stella. Quand tu auras besoin de nous, nous ne serons plus là. » L'ironie ne m'a pas échappé. Ils n'avaient jamais été là quand j'avais eu besoin d'eux, de toute façon. L'ordonnance restrictive a apporté un soulagement immédiat, mais elle a également apporté quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, le jugement des personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Certains membres de la famille de Russell ont commencé à me traiter différemment. Sa tante Martha faisait des commentaires acerbes sur la façon dont les familles devraient se serrer les coudes et comment les enfants de nos jours ne respectent pas leurs aînés. Son cousin Jake a ouvertement dit qu'il pensait que j'exagérais. « Allez, Stella », a dit Jake lors d'un barbecue familial. « Ce sont tes parents. À quel point cela pouvait-il vraiment être grave ? » J'ai réalisé que les gens qui avaient grandi dans des familles fonctionnelles ne pouvaient littéralement pas comprendre le niveau de dysfonctionnement que j'avais vécu. Pour eux, les parents étaient intrinsèquement dignes de confiance, la famille était intrinsèquement sûre, et tout problème pouvait être résolu par la communication et le pardon. Mais Russell a immédiatement coupé court à ces commentaires. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Jake. La famille de Stella l'a traité horriblement pendant des années, puis ils l'ont harcelé au point que cela affectait sa santé et celle de notre bébé. Nous avons fait ce que nous avions à faire pour protéger notre famille. » J'étais reconnaissante de son soutien, mais le jugement faisait toujours mal. Cela me faisait douter de moi encore une fois. Étais-je trop dure ? Étais-je en train de réagir de manière excessive ? Mon thérapeute, le Dr Quinn, m'a aidé à surmonter ces doutes. Stella, le fait que vous vous remettiez en question montre à quel point la manipulation est profondément enracinée. Des parents sains n'inspirent pas à leurs enfants le besoin d'ordonnances restrictives. Des familles saines ne recrutent pas des douzaines de personnes pour harceler quelqu'un qui a demandé de l'espace. Elle m'a fait faire un exercice où j'écrivais tout ce que ma famille m'avait fait au fil des ans. Non seulement le harcèlement récent, mais toute une vie de favoritisme, de rejet et de négligence émotionnelle. Quand j'ai lu la liste à voix haute, c'était accablant. Si une amie vous racontait cette histoire sur sa famille, que lui diriez-vous ? A demandé le Dr Quinn. Je lui dirais qu'elle mérite mieux, ai-je dit sans hésitation. Alors pourquoi est-ce différent quand c'est votre histoire ? Cette session a été un tournant. J'ai arrêté de remettre en question ma décision et j'ai commencé à me concentrer sur la construction de la vie que je voulais pour ma famille. La paix qui est venue avec l'ordonnance restrictive m'a permis de profiter de ma grossesse d'une manière que je n'avais pas pu faire auparavant. Russell et moi avons suivi des cours d'accouchement ensemble, aménagé la chambre de bébé et commencé à lire des livres parentaux. Pour la première fois depuis des mois, j'étais pleine d'espoir et excitée par l'avenir, au lieu d'être anxieuse et sur la défensive. Alors que mon terme approchait, les tentatives de contact de ma famille se sont intensifiées. Ils semblaient se rendre compte qu'une fois le bébé né, leur chance d'être impliquée deviendrait encore plus mince. Ma mère a recommencé à apparaître dans des endroits où elle savait que je serais,
l'épicerie, le bureau de mon médecin, mon lieu de travail. Chaque fois, elle me suppliait de reconsidérer, promettant que les choses seraient différentes. Je te traiterai, toi et Candace, exactement de la même manière, pleurait-elle. S'il te plaît, ne nous prive pas de notre petit enfant. Mais j'avais déjà entendu des promesses comme celle-ci, et je savais qu'elles ne duraient jamais. 3 semaines avant mon terme, il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. J'étais à la maison en train de plier des vêtements de bébé et de profiter d'un samedi matin tranquille lorsque Russell a répondu à la porte. Je l'ai entendu parler à quelqu'un, puis il a appelé mon nom. Stella, il y a quelqu'un ici pour te voir. C'est Gordon. Gordon, le mari de Candace. J'étais confuse mais assez curieuse pour voir ce qu'il voulait. Il se tenait dans notre salon, l'air terrible. Il avait perdu du poids et ses vêtements étaient froissés. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Stella, j'ai besoin de te parler, a-t-il dit d'urgence. C'est à propos de Candace et de tes parents. Je ne veux pas m'impliquer dans votre drame, Gordon. S'il te plaît, écoute. Il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses sur la raison pour laquelle tes parents te traitent différemment. Quelque chose dans sa voix m'a fait faire une pause. Russell lui a fait signe de s'asseoir. De quoi parles-tu ? Ai-je demandé. Gordon a pris une profonde inspiration. Quand Candace et moi avions des problèmes conjugaux l'année dernière, elle passait beaucoup de temps chez tes parents. Je suis allée la chercher un soir et j'ai surpris une conversation entre elle et ta mère. Il ne savait pas que j'étais là. Il avait l'air mal à l'aise. Il parlait de toi. De la raison pour laquelle tes parents ont toujours favorisé Candace. Ta mère expliquait à Candace qu'elle devait maintenir sa position de favorite parce que... Il s'est interrompu. Parce que quoi, Gordon ? Parce que tu n'es pas la fille biologique de ton père. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'avais l'impression que tout l'air avait été aspiré de mes poumons. Qu'est-ce que tu as dit ? Ta mère a eu une liaison quand tu as été conçue. Ton père l'a découvert quand tu avais environ 2 ans, mais ils ont décidé de rester ensemble. Cependant, il n'a jamais pu te regarder de la même manière. Et ta mère surcompense en favorisant Candace pour garder ton père heureux. Je l'ai fixé, essayant de traiter ce que j'entendais. Ce ne peut pas être vrai. Candace le sait. Elle le sait depuis des années. C'est pourquoi elle ne s'est jamais sentie coupable du favoritisme. Elle pense qu'elle le mérite parce qu'elle est la vraie fille. Russell s'est penché et m'a pris la main. Je tremblais. Pourquoi me dis-tu cela ? Ai-je murmuré. L'expression de Gordon s'est froissée. Parce que je ne suis pas la personne qu'ils ont fait de moi. Candace a menti sur tout. Nos problèmes conjugaux, les problèmes financiers, tout. Quoi ? Elle planifiait ça depuis des mois. Elle voulait tomber enceinte, obtenir tous les cadeaux et l'argent de tes parents, puis jouer la victime pour obtenir encore plus de soutien. Elle créait de fausses preuves et déplaçait de l'argent pour faire croire que je la volais. Je me sentais mal. Pourquoi ferait-elle ça ? Parce qu'elle est terrifiée qu'une fois que tu auras un bébé, tes parents pourraient commencer à faire attention à toi à la place. Elle voulait s'assurer qu'elle restait le centre de l'attention et la seule à recevoir du soutien. Il a sorti son téléphone. J'ai des enregistrements où elle admet tout cela. Elle était au téléphone avec son amie Sarah un jour, pensant que j'étais sous la douche, se vantant d'avoir manipulé toute la situation. Avec des mains tremblantes, j'ai pris son téléphone et j'ai écouté l'enregistrement. La voix de Candace était claire et indéniable. Stella pensait vraiment que maman et papa la traiteraient comme moi. C'est pathétique. Elle n'a aucune idée qu'elle n'est même pas la vraie fille de papa. Je me suis assurée qu'elle n'obtiendra jamais le soutien que j'ai. D'ici que tout cela soit terminé, elle sera complètement coupée et j'aurai tout. J'ai rendu le téléphone, me sentant nauséeuse. Il y a plus, a continué Gordon. Elle prévoyait de prendre tous les cadeaux de bébé que tes parents ont achetés et de les vendre en ligne. Elle n'est même plus enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a fait une fausse couche il y a 3 semaines, mais elle n'a rien dit à personne. Elle simule la grossesse depuis, prévoyant soit de simuler une fausse couche tardive, soit de prétendre que le bébé est mort à la naissance.
Ensuite, elle garderait toute la sympathie et l'argent tout en vendant tous les cadeaux coûteux. La pièce tournait. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? A demandé Russell. Gordon avait l'air honteux. Parce que j'ai découvert hier qu'elle prévoyait d'intensifier les choses. Elle va prétendre que le stress du fait que Stella coupe les ponts avec la famille lui a fait perdre le bébé. Elle veut monter toute la famille élargie contre Stella de manière permanente. Il m'a regardé avec un remords sincère. Je sais que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais j'avais peur et j'étais confus. Candace. Elle ne va pas bien, Stella. Les choses qu'elle dit sur toi, les plans qu'elle fait, c'est troublant. Je ne pouvais plus en faire partie. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, essayant de tout traiter. Ma sœur avait orchestré un plan élaboré pour détruire ma relation avec ma famille, voler de l'argent et manipuler les émotions de tout le monde. Et elle avait fait tout cela en sachant que je n'étais pas la fille biologique de mon père. Une information qui aurait pu expliquer tant de choses sur mon enfance. J'ai besoin de réfléchir, ai-je finalement dit. Gordon a hoché la tête. Je comprends. Mais Stella, tu devrais savoir. J'ai décidé d'aller voir tes parents avec tout ça, et je vais suggérer que Candace obtienne une aide professionnelle. Il mérite de savoir ce qu'elle a fait. Après son départ, je suis restée assise avec Russell pendant des heures, discutant de tout ce que nous avions appris. La trahison était plus profonde que je ne l'avais jamais imaginé, mais d'une étrange manière, elle a aussi apporté de la clarté. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Russell. J'y ai réfléchi longtemps. Je vais laisser Gordon s'en occuper, mais je ne change pas ma décision de rester sans contact. Au contraire, cela confirme que j'ai eu raison de me protéger, ainsi que notre bébé, de cette toxicité. 2 jours plus tard, l'enfer s'est déchaîné. Gordon est allé chez mes parents et leur a fait écouter l'enregistrement. Il a également apporté des preuves de la tromperie de Candace concernant sa fausse couche et la preuve de sa manipulation financière. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Mes parents étaient dévastés, humiliés et furieux, mais pas contre moi cette fois. Ils voyaient enfin Candace pour ce qu'elle était réellement. Candace, acculée et exposée, a fait une dépression complète. Elle a été hospitalisée pour évaluation après avoir menacé de se faire du mal lorsqu'elle a été confrontée aux preuves. Mes parents ont supplié de me voir. Ils voulaient s'excuser, s'expliquer, réparer d'une manière ou d'une autre les décennies de dommages qui avaient été causés. Mais je n'étais pas prête. Peut-être que je ne le serai jamais. La vérité sur ma filiation expliquait tout, mais elle n'effaçait pas la douleur d'une vie entière à me sentir indésirable et mal aimée. Apprendre qu'il y avait une raison au favoritisme n'a pas guéri comme par magie les blessures qu'il avait causées. 3 semaines plus tard, j'ai donné naissance à une belle petite fille en bonne santé. Nous l'avons nommée Lily Rose, et elle était absolument parfaite. Russell et moi étions au comble du bonheur, et pour la première fois depuis des mois, je ne pensais plus du tout à mon drame familial, jusqu'à ce que les cadeaux commencent à arriver. Chaque jour, des colis étaient livrés à notre maison. Des vêtements de bébé coûteux, des jouets, des meubles. Clairement, mes parents essayaient de compenser tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Chaque colis était accompagné d'une note me suppliant de les laisser rencontrer leur petite fille. J'ai tout donné à un refuge local pour femmes. Tante Carole, qui avait décidé de déménager dans notre ville pour être plus proche de moi, était le seul membre de la famille que j'ai autorisé à rencontrer Lily. Elle a pleuré en la tenant et m'a dit à quel point elle était fière de la femme que j'étais devenue. Ton vrai père aurait été si fier aussi, a-t-elle dit doucement. Il s'est avéré que tante Carole était au courant de ma filiation depuis le début. Elle avait été la confidente de ma mère pendant cette période difficile il y a des années. Qui est-il, ai-je demandé. Un homme bon. Il est mort dans un accident de voiture quand tu avais 5 ans. Ta mère ne lui a jamais parlé de toi parce qu'elle essayait de sauver son mariage. Apprendre l'existence de mon père biologique a apporté un mélange de tristesse et de soulagement. J'ai pleuré la relation que je n'avais jamais eue, mais je me suis aussi sentie libérée de la confusion de savoir pourquoi je ne m'étais jamais sentie vraiment acceptée par l'homme que j'appelais « papa ». 6 mois après la naissance de Lily, Candace a été libérée des soins. Elle avait apparemment été diagnostiquée avec plusieurs troubles de la personnalité et recevait un traitement.
Elle m'a écrit une longue lettre s'excusant pour tout ce qu'elle avait fait, mais je n'ai pas répondu. Certaines excuses arrivent trop tard. Mes parents ont continué à me contacter, mais j'ai maintenu mes limites. Le docteur Quinn m'a aidé à comprendre que le pardon ne signifiait pas la réconciliation et que je pouvais laisser aller ma colère sans les laisser revenir dans ma vie. Alors que Lily grandissait, j'ai trouvé la paix dans ma petite famille aimante. Russell était un père incroyable. Tante Carole était une figure grand-maternelle solide, et j'avais construit des amitiés solides avec d'autres nouvelles mères de mon quartier. La famille dans laquelle j'étais née avait été brisée et toxique. Mais la famille que j'ai choisie était pleine d'amour, de respect et d'affection sincère. Ma fille grandirait en sachant qu'elle était désirée, valorisée et célébrée, tout ce que j'avais désiré enfant. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. Ils soulignent que mes parents ont aussi été victimes de la manipulation de Candace. Qu'ils pourraient vraiment être désolés maintenant. Mais j'ai appris qu'être désolé et être digne de confiance sont deux choses différentes. Le schéma de favoritisme et de négligence émotionnelle n'a pas commencé avec les machinations de Candace. Il a commencé quand j'étais enfant et que mon père a appris que je n'étais pas son enfant biologique. Candace a juste exploité une dynamique qui existait déjà. Je ne leur souhaite aucun mal, et j'espère qu'ils ont trouvé la paix et la guérison. Mais j'ai aussi trouvé la paix et la guérison, et cela est venu en faisant passer mon propre bien-être et celui de ma fille en premier. La petite fille qui désirait désespérément l'approbation de sa famille est devenue une femme qui a réalisé qu'elle était digne d'amour exactement telle qu'elle était, et qu'elle n'avait besoin de la permission de personne d'autre pour le croire. Aujourd'hui, alors que j'écris ceci, Lily fait ses premiers pas, et Russell et moi attendons notre deuxième enfant. Notre maison est remplie de rire, d'amour et du genre d'acceptation inconditionnelle dont j'ai toujours rêvé. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prendre sa revanche. C'est de construire une vie meilleure que celle à laquelle les gens essaient de vous limiter. Et parfois, s'éloigner de la toxicité, ce n'est pas abandonner sa famille. C'est enfin choisir la bonne.